On va continuer sur notre cours sur les cristaux métalliques, la structure hexagonale. Pour cette structure-là, les motifs occupent une structure hexagonale compacte, qu'on a dit c'est AP-AP, c'est un empilement AP-AP. Euh, on peut représenter cette structure euh, soit en perspective sous deux formes. On peut représenter la structure hexagonale ou la pseudomyle, ce qu'on appelle la pseudomyle. L'intérêt de la pseudomyle, c'est lorsqu'on veut calculer le volume, par exemple, ou on peut étudier la pseudomyle et multiplier par 3 pour obtenir les nombres de la mile globale ou faire l'inverse. Euh, L'intérêt de la pseudomyle, le grand intérêt, c'est lorsqu'on regarde euh, le, la structure globale qu'on a vue dans le chapitre précédent. On a dit que toutes les structures qu'on va voir peuvent être généralisées sous cette forme-là. Or, on ne peut pas obtenir un hexagonal à partir de cette forme. Euh, mais on peut obtenir la pseudomyle ici. Si on choisit bien sûr A égale à B différent de C, et alpha égale à bêta égale à pi sur 2, et gamma égale à 120 degrés, on obtient ici la pseudomyle. Et le volume de la pseudomyle, si on utilise cette formule-là, c'est A carré, c'est cosinus gamma. Cosinus, sinus gamma. Sinus gamma va donner racine 3 sur 2. Et donc, on peut utiliser directement cette formule-là pour calculer le volume, mais de la pseudomyle, et non pas de la myle. Si on fait le volume de la myle, il suffit de multiplier par 3 le volume de la pseudomyle. Et donc, si on fait la projection de ceci sur le plan, on obtient ces 6 motifs. C'est en noir. Ils sont en 0 et 1. 0, c'est ce plan-là, 1 et ce plan. Voici le plan 0 et voici le plan 1. Et les motifs bleus qu'on a ici, et ils sont à 1,5 de C. Et donc, on met juste 1,5. C'est la projection. Si on veut calculer la multiplicité, on peut utiliser la maille globale ou la pseudo-maille. On va utiliser la maille globale. Pour la maille globale, on a trois types d'atomes ou trois types de motifs. On a ce type-là qui est sur le sommet. Les motifs qui sont sur le sommet sont partagés entre 6 mailles. Dans le plan, la deuxième maille, par exemple, pour celui-là, ce motif-là, c'est cette maille-là. On étudie ce motif-là. La deuxième maille ou la troisième maille, si on compte la maille principale qu'on a tracée, c'est cette maille-là. Et donc, voici le premier hexagonal. La première structure hexagonale, c'est celle-là. La deuxième, c'est en vert et la troisième, c'est en rouge. Ceci, c'est dans le plan. On a une autre forme hexagonale comme ceci, en haut, on obtient 1 sur 6. La même chose pour les motifs qui sont au centre ici. Ce motif, pour ce motif-là et celui-là, ils sont partagés entre deux structures hexagonales. C'est 1,5. Et les trois en bleu sont non partagés, donc c'est 3. On obtient 6. Si on divise 6 sur 3, c'est le nombre des pseudo-mails dans la maille globale, on obtient 2. Les pseudo-mails, on peut les tracer ici. Voici la première. La deuxième, c'est celle-là. Et voici la troisième ici. Et donc, on obtient 3 pseudo-mails dans la maille globale. On peut faire l'inverse, calculer la multiplicité à partir de la pseudo-mail et
par 3 pour trouver la maille globale. C'est pour la multiplicité. Pour la coordination, on peut bien sûr faire toujours l'inverse, faire partir de la pseudo-maille ou de la maille, c'est la même chose. La coordination, toujours pour les structures compactes, c'est 12. La coordination, c'est 12. On a toujours dans le plan, si on choisit par exemple ce motif-là, on a 6 sur le même plan, dans le même plan, et 3 en haut et 3 en bas. On a un contact entre ces trois-là, et ce motif-là, et ces 6, ces motifs. Donc, et la distance toujours entre ces deux motifs, c'est 2R, 2 petits r. C'est la distance entre les deux centres des motifs. Et donc, c'est 12, et la distance, c'est A, qui est égale à 2R, comment on va voir. La relation entre A et C, on a vu dans le volume, c'est A carré fois C fois racine de 3 sur 2. Donc, il nous faut une relation entre C et A. Car on va voir que la relation entre A et R, c'est A égale à 2R. A égale à 2R, donc on a vu la relation entre A et R. Il faut déterminer la relation entre C et A. C'est cette relation-là qu'on va essayer de démontrer. Pour la démontrer, on utilise un octaèdre, un tétraèdre. Le tétraèdre qu'on va utiliser, c'est ce tétraèdre-là, par exemple. C'est ce tétraèdre-là. Voici la base du tétraèdre. Et voici structure. Voici le tétraèdre qu'on va utiliser. C'est un tétraèdre régulier. Il est ici. Si on le représente réellement, on obtient une structure comme ceci. Le point P, c'est le motif bleu et les autres sont en noir ABC. M, c'est la projection de P sur le plan. Et on obtient ici le point M si on trace juste ABC. Le triangle ABC, c'est un triangle équilatéral, c'est-à-dire que AP égale à AC égale à BC. Et I, c'est le centre de AP. Et donc, toujours dans un tétraèdre régulier, on a les triangles sont équilatéraux. Donc, AP égale à AC égale à BC égale à AP égale à BC égale à PP. On obtient la même chose si on fait la projection de P sur le triangle APC. C'est la même chose, car c'est un tétraèdre régulier. Donc, tous les triangles sont les mêmes. L'angle, on a un triangle équilatéral, donc cet angle-là, c'est la même chose que celle-là, c'est la même chose que celle-là. On a la même valeur des angles, c'est pi sur 3. Pi sur 3, donc on obtient que AM coupe cet angle-là en deux. Donc l'angle qu'on a ici, on va tracer en rouge, cet angle-là, c'est 30 degrés. Alors que PM, à partir du schéma qu'on a vu en haut, c'est C sur 2. C sur 2. Et donc, on peut utiliser les relations de la trigonométrie pour exprimer C en fonction de A. On va utiliser le triangle APM. Dans le triangle APM, c'est le triangle qu'on va tracer ici, on a AM carré plus MP carré égale à AP au carré. On a PM, c'est C sur 2. On a AM, c'est ce qu'on ne connaît pas. Et AP, voici AP, c'est A. Pour trouver AM, il suffit d'utiliser le triangle AMI. Dans le triangle AMI, on a dit ici, l'angle ici c'est 30 degrés, donc le cosinus de cet angle-là, c'est AI sur AM. AI sur AM, et AI, c'est A sur 2. A sur 2, et donc on obtient que AM, c'est A sur 2 cosinus. C'est ce qu'on a ici, c'est AM.
La même chose ici, c'est PM. Et ici, on obtient le AP. Au carré, c'est A carré. En simplifiant ceci, euh, on obtient que C égale à A racine de 8 sur 3. Toujours, on a C égale à A racine de 8 sur 3. Lorsqu'on détermine cette relation-là, on peut remplacer dans la compacité. Dans la compacité, il faut faire attention car la maille, c'est 3 pseudo-miles. Et le volume qu'on a vu dans le premier chapitre, c'est pas le volume de la mile, c'est le volume de la pseudo-mile. Et donc, il faut multiplier par ce 3-là. Ce 3 ici, c'est le nombre de pseudo-miles. Et le volume ici, c'est le volume de la pseudo-mile. Et le volume de la pseudo-mile, c'est cette formule-là. C'est toujours cette formule, c'est A carré, C racine de 3 sur 2. Si on remplace C par cette structure-là, cette relation-là, le racine de 3 va se simplifier avec ce racine de 3. Racine de 8, c'est 2 racine de 2. Et le 2 va se simplifier avec ce 2-là. On aura ce 3 et A3 racine de 2. Euh, pour n, on a dit c'est 6. C'est la multiplicité. Ça, c'est la multiplicité qu'on a vue ici. Et et le volume de motif, c'est toujours 4 sur 3 pi R3. En simplifiant ceci, en remplaçant par la relation entre R et A, 2R égale à A, sur un arrêt, on obtient que c'est la même chose que dans une structure cubique à face centrée. Les structures compactes ont la même compacité. Cubique à face centrée ou hexagonale compacte ont la même compacité. Pour le volume massique, on a toujours cette relation. C'est N, la masse molaire, le nombre d'Avogadro sur le volume de la maille. Il faut faire attention car le volume de la maille, il faut multiplier par 3 le volume de la pseudo-maille. Et si on remplace C par son expression, on obtient la même chose qu'on a vu ici. C'est A3 racine de 2. Le 3 qu'on a ici se simplifie avec le 6. Le 6 qu'on a ici pour donner le 2. Et 2 sur racine de 2, c'est racine 2, et on obtient cette relation-là. Donc, il suffit de connaître A pour connaître ρ, et vice-versa. C'est-à-dire, si on connaît ρ, on peut déterminer A. Si on connaît bien que la structure, c'est hexagonale compacte. Les deux autres structures, la structure pseudo-compacte, c'est la structure cubique simple et la structure cubique centrée. Le calcul de ces deux structures, c'est le même calcul que le calcul du premier chapitre. C'est la même chose qu'on a vu dans le premier chapitre. Il faut juste remarquer que la compacité est plus faible que la compacité des structures compactes. Ici, c'est 52%, alors que dans les structures compactes, on a trouvé que juste 26% qui est vide. La structure cubique centrée, c'est la même chose aussi. C'est dans l'exemple de premier chapitre, c'est les mêmes relations. On trouve que c'est plus grand, la compacité c'est plus grande que la structure de cubique simple, mais elle est bien sûr plus faible que la structure de euh, que la compacité des structures compactes. Maintenant, on va passer à les alliages et les sites. Les alliages, c'est juste des arrangements de deux éléments. On a un arrangement d'un métal, des cations métalliques, où on ajoute des éléments étrangers. Par exemple, l'acier, on ajoute le carbone, l'acier inoxydable pour éviter l'oxydation, on ajoute le chrome et le nickel. Pour le bronze, c'est le cuivre et l'éthène. Pour le layton, c'est le cuivre et l'éthène. Pour les sites, la seule structure dont il faut connaître la position des sites,
tétraédrique et octaédrique, c'est la structure cubique à face centrée. Car on va utiliser cette structure-là dans le chapitre suivant. Les structures d'un CFC, et on a deux types. On a les structures octaédriques, on a deux types. Les positions de ces structures, on a deux. On a le centre de cube, voici l'octaèdre, et le centre des arrêts, et voici l'octaèdre. On peut visualiser mieux ça, mais à la fin de cette partie. Et lorsqu'on veut déterminer le nombre de motifs par mile, le nombre de sites par mile, on a un site au centre, non partagé avec les autres cubes, donc c'est plus 1. Donc c'est ce 1-là, c'est le site au centre. Et on a 12 autres sites, c'est le nombre des arrêts. Car si on représente tous les sites qu'on a vus ici, on a un autre site là, on a un autre site là, un autre là. À chaque centre d'arrêt, on a un autre site. Un site octaédrique, bien sûr. Et si on compte le nombre, on a 12 sites. On va calculer, on va voir juste le cube qui est en haut. On a un autre site ici et un autre ici. Donc, on compte ces 12 sites sur le même cube. Et chaque site est partagé entre 4 cubes, comme on a vu, comme on veut dans cette structure-là. Et donc, on divise sur 4. C'est 12 sur 4 plus 1 égale à 4. La multiplicité qu'on a ici, c'est la multiplicité des sites octaédriques, non pas de CFC. La structure CFC, on a calculé sa multiplicité dans la partie précédente. Alors qu'ici, on parle juste sur les sites octaédriques. Pour le rayon maximal d'un site octaédrique, on peut mettre un motif ici, et lorsque la taille de motif est maximale, on obtient cette structure-là. Cette structure, la longueur ici c'est A, car c'est la longueur de l'arrêt. Et ici on a R. Ici on a petit r aussi. Et ici on a 2 RO. C'est le rayon de centre cubique. Et donc on aura A égale à 2R plus 2RO. Or, la mile cubique à face centrée est caractérisée par cette relation-là. Donc on obtient que RO c'est 0,41 R. Donc, si on connaît le rayon de motif qui constitue le réseau CFC, on peut déterminer le rayon maximal de l'atome qu'on peut mettre ou de l'ion qu'on peut mettre dans le site octaédrique. Si le rayon est plus faible que ce rayon-là, on peut avoir des alliages, on dit d'insertion. On peut insérer cet atome étranger dans le site octaédrique. Sinon, on peut avoir des alliages de substitution, c'est-à-dire on remplace un atome, un motif par l'atome l'atome étranger et non pas le site. Pour les sites tétraédriques, on a 8 sites tétraédriques. La position de ces 8 sites, c'est les centres des petits cubes. On peut diviser cette structure en 8 structures. Voici le petit cube qu'on a ici. C'est notre petit cube. Et on peut diviser ce cube-là en 8 petits cubes. Et le centre de chaque petit cube, c'est un site tétraédrique. Pour visualiser ceci plus clairement, on peut utiliser la vidéo suivante. Voici notre cube, notre structure CFC. Les atomes rouges, c'est les atomes qui forment le réseau CFC, et non pas les bleus. Les bleus, c'est au centre des arrêts. Et le centre des arrêts, on a dit, c'est des sites octaédriques. Pour
visualiser ces sites-là, on divise le cube en 8 petits cubes. Voici les 8 petits cubes. Et le centre de chaque petit cube, c'est un site tétraédrique, non pas octaédrique. Et voici le site, notre site tétraédrique. Voici notre tétraèdre en bleu et le site c'est en vert ici. Et voici le site tétraédrique. On peut bien sûr trouver qu'on a 8 sites tétraédriques en utilisant ces atomes-là. C'est le premier petit cube. On a 8 petits cubes, donc on a 8 sites tétraédriques. Et ces sites-là ne sont pas partagés avec les autres mailles. Et donc, la multiplicité des sites tétraédriques, c'est 8. C'est ce qu'il calcule ici. Il calcule la multiplicité des sites octaédriques et non pas des tétraédriques. Alors que les sites tétraédriques, c'est 8. Les sites octaédriques, voici la première position, est ici. Et le réseau est formé par les atomes jaunes et non pas les bleus. Les atomes jaunes, le centre ici, c'est un site octaédrique et voici l'octaèdre qu'on a tracé dans le cours. Alors que les autres aussi sont des sites octaédriques. Juste une visualisation dans l'espace. Et bien sûr, la multiplicité, on a 1 sur le centre dans le centre de cube et 12 sur les centres des arrêts. C'est un carré partagé entre 4 cubes. Donc, on a 3 pour les 3 sites. Si on compte juste les parties en les centres des arrêts. Plus ce 1 là, c'est le 4 qu'on a trouvé. Donc la multiplicité des sites octaédriques, c'est 4 et la multiplicité des sites tétraédriques, c'est 8. Revenons à notre cours pour calculer la taille maximale. Pour calculer la taille maximale, il suffit de remarquer que lorsque le site a une taille maximale, il est en contact avec ce motif-là, le motif de l'arrêt, ce motif-là. Et ici, on a un petit cube. C'est le centre de petit cube, donc la distance à partir du centre du site vers le centre ici, cette distance-là, c'est la moitié de la grande diagonale de cube. La grande diagonale de petit cube, le cube, il a un arrêt de A. Si on veut tracer le petit cube, c'est comme un cube centré, à face centrée, cube centré. Et notre motif, il est au centre ici. On va choisir une autre couleur. Notre couleur, le vert par exemple. Voici notre site. Et un motif, il existe ici. Un autre ici, un autre ici, et un autre ici. C'est l'autre position. Il existe ici. Pour former l'octaèdre. Donc, on a un contact sur les arrêts, sur la diagonale de la grande diagonale. La diagonale de cube. La diagonale de cube ici, sa longueur à partir de ce point-là, du point ici à l'autre point extrême, c'est a racine de 3. À racine de 3, on peut utiliser des triangles comme on a vu dans la structure cubique à face centrée, cubique centrée.
On démontre cette relation-là. C'est la moitié de la grande diagonale. La moitié de la grande diagonale donne a racine de 2, 3 sur 4. Pourquoi on a 4 et non pas 2? Car l'arrêt, c'est a sur 2 et non pas a. Car c'est la petite cube et non pas la grande cube. Et donc, on a cette relation-là, c'est a racine de 3 sur 4 égale à r plus rt, car c'est la distance à partir de ce point-là jusqu'à ce point. Et donc, c'est r plus rt, on tire rt et on remplace a par l'expression qu'on a vue pour le cubique à face centrée. Et donc, on obtient cette formule-là qui va donner 0,22, presque 23 R. C'est pour le site, tétraédrique. En comparant avec le site octaédrique, le rayon maximal du site octaédrique, c'est plus grand. C'est plus grand que pour le site tétraédrique. Et on a toujours, si le rayon de l'atome étranger est plus faible que le rayon ce rayon maximal, on aura un alliage d'insertion, alors que dans le cas inverse, on a un alliage de substitution. Si on visualise tous les sites, si on représente tous les sites, les motifs en bleu, c'est les motifs de réseau constituant le CFC, alors en rouge, c'est les sites, octaédriques, alors qu'en vert, c'est les sites tétraédriques. Si on fait la projection, on obtient cette structure-là. C'est en rouge, c'est les sites rouges. En vert, c'est les sites verts. Et en noir, bien sûr, c'est les motifs qui constituent le réseau. C'est tout pour ce chapitre. La chose la plus importante dans ce chapitre, c'est juste de connaître, faire les calculs pour les 4 réseaux qu'on a vus ici. Le cubique centré, cubique simple, cubique à face centrée, hexagonal. C'est toutes les structures qui sont en programme. Les 3 cubes, cube simple, cube centré, cube à face centrée, et l'hexagonal compact. Faire les mêmes calculs, refaire la même étude. Et pour les sites, la seule structure dont il faut connaître les sites, c'est la structure cubique à face centrée. C'est la seule structure dont il faut connaître les positions des sites. Non pas la démonstration, juste les positions et comment faire la projection sur le plan. Car dans le chapitre suivant, on va voir comment on peut utiliser ces sites-là pour construire des structures ou des cristaux ioniques.